Roubaud. Justement, tu as du vif dans le vivier, et du beau vif. Tu iras au Brochet. C'était mon idée d'aller au Brochet. C'était pas une bonne idée avec le temps qu'il faisait? C'était une excellente idée. Mais, tout d'un coup, j'étais dans mon lit, comme je l'ai dit. Tout d'un coup, j'entends bouger les feuilles des arbres. Frrr, frrr. Je me dis, ça y est, voilà le Mistral qui se lève. Et à ce moment, un volet claque contre un mur. C'était le volet de la cuisine du papet. Tu l'as pas entendu? J'ai rien entendu. Tu n'as pas entendu claquer le volet de la cuisine? Moi, tu sais, j'entends pas tout. C'est vrai qu'il est sourd, il est vieux, il est gâteux. Bon. Alors, je me lève et je sors. C'était du vent, mais il n'était pas franc, une espèce de Mistral bâtard qui jouait presque aux quatre coins. Alors, je me suis dit, adieu le Brochet, avec la canne de 5 mètres et un vent pareil qui va peut-être forcir, tu vas te casser le poignet et tu ne prendras rien. Alors, j'ai bien réfléchi et je me suis mis dans l'idée d'aller pêcher au marais de Bistheim. Alors, je prends 2 petites cannes, une boîte de verre de fumier, et je descends vers les marais. En arrivant derrière une haie, qu'est-ce que je vois? Et il me semble que j'entends chanter. Hé! Mais taisez-vous, les gars! Il y a Maillefert qui raconte où elle est! Non, on ne savait pas, nous! On nous a pas prévenus! Mais où elle est? Eh ben, il ne l'a pas encore dit, mais ça s'approche. Excuse-nous, boulanger. On ne savait pas que Maillefert avait commencé à parler. On a monté des bouteilles pour masquer le coup, tu comprends? Le coup de la corde dans la cave! Il vaudrait mieux que ça ne se sache pas. Un peu de silence, bande d'ivrognes, et alignez-vous le long du mur. Alors, faire, tu t'approches d'une haie, et qu'est-ce que tu vois? Ouais. Qu'est-ce que je vois? Je m'en rappelle plus. Oh. Ah! Je vois une cabrille! Elle était vivante, bien entendu, et elle nageait doucettement avec ses belles nageoires grandes ouvertes. Je me cache bien, j'amorce de 2 vers en croix, et par-dessus la haie, je lance ma ligne. La pale lui tombe juste devant le nez. Hop, elle saute. Toc, je la perds. Et alors, ça a commencé. La première secousse, je m'y attendais. Je lui laisse du fil. Mais la seconde, elle a été tellement imprévue qu'elle m'a surpris. Je croyais qu'elle allait tirer à gauche. Toc, qu'elle tire à droite. Mon sillon était tordu, pire qu'une baleine de parapluie. Ce n'est pas tout le monde qui peut pêcher une cabrille. Tout est là, tenez. Ça, puis ça. Et alors, à la 3e secousse... À la 3e secousse, tu commences à nous emmerder! Oh. Quoi? Oui, c'est un peu long. Tu vois pas là le pauvre diable qui s'estrancine et que tu le fais attendre exprès? Bon, on m'a coupé. Je m'en vais. Écoute, Maillefert! Ouais, telle ma parole! Tu le dis là! Parle, parce que si je te commence là, je te finis! Au secours! Ils sont dans l'île, en face des marais, dans la ferme du Jean-Blanc! Tu les as vus? Laisse-moi respirer. Faites-moi voir un coup, bande d'assassin. Fais un effort. Manquez d'être assassiné parce qu'on apporte une nouvelle. M'enfoncez la porte! Il y en a quoi vous ça n'arriverait pas dans une gendarmerie. Fais-le bien, Bertrand, tu nous rendras en cagant. Alors, la suite, où est-elle? Et qu'est-ce que t'as dit? Tu ne bouscule pas, bon. Alors, pendant que je pêchais un autre poisson, j'attends que la cape est l'anguille. Derrière les osiers, j'entends une voix de femme. Une voix de femme qui chantait. Ah, nous y voilà. Je m'approche de Carapachon, en me cachant bien et sans faire de bruit. Je regarde entre 2 feuilles, et qu'est-ce que je vois? Une anguille! Tais-toi, imbécile! Et alors, qu'est-ce que tu vois?
Une anguille qui chantait. Je veux dire, ta femme qui chantait. Et le berger était couché dans l'herbe et il jouait de la guitare, tranquille et joyeux comme un chômeur de profession. Et ta femme, elle chante bien. Pour ça, elle chante bien. Mais enfin, si elle chantait, c'est qu'elle était contente. Elle en avait l'air. Et surtout, qu'elle était toute nue. Naturellement. Toute nue. Oh, ça oui. Elle est belle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'elle était tombée dans l'eau. Et alors, pour faire sécher son Oh, linge, c'était certainement ça, monsieur le curé. Ou alors elle prenait un bain de soleil. Après tout, pourquoi pas? Ah ben moi, il n'y a plus rien qui m'étonne, hein. Mais ensuite? Ensuite, j'ai regardé un petit moment, puis je suis parti sans faire de bruit. Il y a une cabane dans cette île. Je crois qu'ils habitent là-dedans. Est-ce que c'est loin d'ici? Une bonne demi-heure à pied. Non, on y va tous. On prend les fusils, on y va tous. Et pourquoi faire les fusils? Si le berger, il veut pas la rendre. S'il ne veut pas la rendre, on la lui prend. Pas de silence, vous autres! Et tâchez de pas dire de bêtises! Allez-vous-en tous au cercle! J'offre une tournée générale! Nous allons dresser notre plan! Allons, sortez! Alors, toi, tu n'y vas pas? Ah non, monsieur le marquis, non. Moi, je ne peux pas l'avoir vu hors de chez moi. La dernière fois que je l'ai vu, c'était ici, dans cette maison. Et la prochaine fois que je la verrai, ce sera ici. Et ce qui a bien pu se passer entre ces deux moments, au fond, je n'en sais rien. Alors, qui va nous la ramener? Moi, je dis, monsieur le marquis, qu'il faut envoyer le moins de monde possible. 1 ou 2 personnes, mais pas plus. Et la personne qui doit y aller, c'est monsieur le curé. D'abord, monsieur le curé, il a une bonne voix, il sait parler, lui, il a l'habitude. Ça, c'est vrai. Et puis, la spécialité des curés, c'est justement de chasser les démons. Hein. Oh, alors il y aurait donc un démon dans cette affaire. soyez-en persuadé, monsieur. Le diable a sa part dans tous les péchés. Mais il en serait donc le seul responsable. Ah, voilà, monsieur l'esprit fort. Monsieur supprime la responsabilité du pécheur et la reporte tout entière sur le malin. Eh bien non. Nous avons tous à côté de nous notre libre arbitre qui nous permet de repousser les tentations. Ainsi, en ce moment même, dans cette cabane du Marais, la présence du malin est indiscutable. Mais la femme de notre ami a aussi à côté d'elle son libre arbitre. Et elle pourra s'en servir quand elle voudra. Ah, ça non, hein. Et qu'elle ne s'en serve plus, surtout, hein. Qu'elle revienne tout de suite, là, sans rien dire. C'est tout ce que je lui demande. Mais son libre arbitre, là, hein, qu'il aille garder les moutons et voudra, là. Parce que moi, je lui casse la gueule, hein, moi, son libre arbitre. J'en fais des foulards, hein. Vous n'avez pas très bien compris, mon bon ami. Ah, mais si. J'ai très bien compris que ce berger est un sorcier. Comme tous les bergers, d'ailleurs. Alors, ma femme, quand il l'a vu, il lui a fait un charme. Il lui a jeté un sort. Il l'a enchanté. Il est possible, en effet, qu'elle soit enchantée. C'est même certain que sans ça, elle ne serait pas partie avec lui. Mais parfaitement. Elle ne doit pas du tout se rendre compte de ce qui se passe. Mais toute nue, hein. Ce n'est pas une femme à faire ça. Et puis dites, je l'ai jamais vu, moi, toute nue. Non, il lui a mis un démon dans le corps. Le diable au corps. Mais exactement. Et quand ce diable, il va voir monsieur le curé, ben, il sera bien obligé de s'en aller en criant, et ma pauvre femme sera sauvée. Seulement, il faudra traverser les marais puisqu'ils sont dans l'île. Nous n'avons pas de bateau. Et on ne pourra pas passer si on n'a pas de bottes en caoutchouc. Eh bien, je peux prêter les miennes à monsieur le curé. Enfin, j'ai de grandes bottes cuissardes. Et Maillefer conduira monsieur le curé, pas vrai Maillefer? Je veux bien. Seulement, il faut que je vous prévienne que marcher dans les marais, c'est dangereux. Il faut connaître les sentiers qui sont cachés sous l'eau.
Si celui qui ne les connaît pas, si le pied lui glisse, adieu. Pour monsieur le curé, ce serait un voyage direct au paradis. Eh bien, je les connais, moi, ces marais. Enfin, j'y ai chassé bien souvent. Et en quoi cela nous avance-t-il? Il y a bien une solution toute simple. Un peu bizarre, mais excellente. Et quoi? Monsieur l'instituteur mettra ses bottes en caoutchouc et portera sur le dos monsieur le curé. C'est le mieux. Allons donc! Ce serait ridicule! Qu'est-ce que ça fait? Il n'y a pas personne pour vous voir. Mais il y a que ça à faire, monsieur le curé. Ben, faites-le. Oh. Ben, il faut que vous montiez sur le dos de monsieur l'instituteur. Eh ben moi, je veux bien. Vous m'avez déjà dit, en effet, que vous vous considériez comme un animal. Allons, si monsieur l'instituteur consent à servir de monture à un prêtre, ce sera un hommage, involontaire peut-être, mais un hommage à la supériorité du clergé. Ce sera plutôt un petit sacrifice à la douleur du boulanger. Disons que ce sera les deux à la fois, et n'en parlons plus. Merci, monsieur l'instituteur. Et ce sacrifice sera fait de bonne grâce, pour soulager la peine d'un de mes semblables. Oh, et sans aucune idée de récompense, ni aucun espoir de paradis. Oh, qu'en savez-vous? Mais je sais très bien que je n'irai pas au paradis. Oh, vous croyez que votre bêtise vous met à l'abri de la bonté de Dieu? Eh ben, je croyais que les incroyants, les hérétiques, tombaient directement en enfer, oui. L'enfer, vous y êtes! Vous y êtes en ce moment! Tu dices livrar tua Ils sont là! Laisse-moi, quelqu'un. Je suis sûr qu'ils sont là! Ah oui, je connais la cabane. Et je connais aussi le passage. Allons-y, monsieur le curé. Tu vas prendre bon air là-dessus! Oui, monsieur le curé, vous avez une très bonne air. Mon père, qui était une vieille bête, avait l'habitude de dire quand on fait une bonne action, on ne fait rire que les couillons. Sauf votre aspect, monsieur le curé. Oh, Aurélie, c'est fini. Oh, il y a le curé. Oh, le curé, l'homme de Dieu. C'est fini notre gros péché. Quoi? Mais non, ce n'est pas les comptes comme ça, mon vieux! C'est la position qui est pas recommandée! Ouais, c'est ça, plaignez-vous! Vous vous portez aucun poids! Mais si! Je porte le poids de ma responsabilité! Vous avez encore un accident comme un sang! Ah ouais, bah excusez-moi, je le ferai enlever la prochaine fois. Oh, je vous en serais bien reconnaissant! Attention encore de quelques pas avec vous! Pierre! Les bières sont faites sur la mine! Nous essaierons une appel! Quel bêtise! D'une pique! Oui, une pique! Oh! Voilà, c'est mieux! Encore quelques pas! En tout cas, mon vieux, je tenais que je commence à m'enfoncer! Oh, mais surtout ne lâche pas! Oh, je veux me laisser! Oh, Aurélie, le curé est là. Oh, il va toucher. J'ai peur. Mais Aurélie, nous sommes dans le péché. Va-t'en, imbécile. Mais Aurélie, Va-t'en. Aurélie! Madame Aurélie! Aurélie! Brebis égarée! Vous avez suivi le mauvais berger! Voici Aurélie ce que je suis venu vous dire! Je sais qui lui dira ce qu'il faut. C'est un curé que quand il parle, on est forcé de l'écouter.
Qu'est-ce que tu fais là, boulanger? Je suis sûr qu'elle va revenir bientôt, monsieur le marquis. Alors je prépare. Tu prépares quoi? Veux-tu bien me laisser ce balai? Veux-tu bien me laisser ce balai? Tu m'as foutu un idiot pareil. Tu sais ce qu'il faut faire avec ce balai? Il faut scier le manche pour l'avoir bien en main. Et quand elle reviendra tout à l'heure, tu vas lui foutre une danse. Tu lui persuaderas la vertu. Mon Dieu! Non, non, monsieur le marquis, là, j'ai déjà frotté la chambre, j'ai fait les vitres, j'ai fait le lit. Non. Ah bon? Tu n'es donc pas cocu par accident. Tu es cocu de naissance. Balai, mon ami. Balai. Et le curé, l'instituteur et my frère. Il lui faut que ça pour la ramener, cet adultère. Oh, qu'elle me fera dire. Vous croyez vraiment qu'elle veut rester ici? Oh, pas plus. Le premier qui passe. Moi, je trouve que vous manquez de charité chrétienne. Vous devriez avoir pitié de cette malheureuse qui va griller dans les flammes de l'enfer. Bien sûr qu'elle repartira avec le premier venu. Bien sûr qu'elle vous prendra vos maris, l'un après l'autre. Bien sûr qu'elle a le diable dans le sang et la méchanceté dans tout le corps. Mais ce n'est pas à nous de juger. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Moi, ce qui me dégoûte un peu, c'est qu'elle va tripoter le pain. Oh. Et tu vas pétrir? Ah, non, non, monsieur le marquis. Je n'aurai pas la force avant de l'avoir vu. Mais je prépare tout. Bonsoir, messieurs. Notre boulangère est en bas. Où? Au pied de la montée. Elle s'est assise un moment sous la tonnelle du papé. Elle est avec le curé qui lui fait un peu la morale. Pas de la morale méchante, au moins. Ma foi, la morale, ça n'est jamais très gentil. Enfin, il ne la fait pas pleurer. Non, au contraire, il la console. Ah, merci. Elle ne veut pas venir? Elle ne veut voir personne. Elle a honte. Elle attend la nuit. Elle a dit que si elle voyait un seul habitant du village, elle s'en retournerait. C'est la pudeur, ça, hein? Qu'est-ce que vous voulez? C'est la pudeur, hein? Antonin et Casimir sont en train d'avertir le village. Dès que la nuit sera tombée, on fera rentrer tout le monde, surtout les femmes. Moi, je vais lui faire envoyer un cheval, parce qu'elle est bien fatiguée. Peu cher. Elle en aura fait du cheval hein, depuis 2 jours. Et le berger? Il a eu peur. Il s'est enfui à la nage. Vous allez le reprendre? S'il revient, je le verrai dans mon mas. Oh, camarade! C'est ça. Il vaudra mieux qu'il ne revienne plus chercher du pain. Il vaudra mieux. Mon Dieu, c'est un ostensoir, cette femme, qu'on ne peut pas la regarder. C'est la consigne. Les volets fermés, personne dans la rue. Autrement, il s'en va et le pain s'en va avec. Ici, c'est par ta faute que le pain s'en va. Moi, j'irai travailler ailleurs, dans un village où il y a du pain. Sans compter la rouste que je te laisserai en souvenir. Bon. Si c'est pour le pain, bon. Oh, 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 oh. Viens ici, toi. Allez, reviens. Ah, monsieur l'instituteur, tout se passe bien à peu près partout. Avec quelques petites calottes conjugales, mais ça va. Seulement, il y a l'Angèle qui ne veut pas rentrer. Et comme elle n'a pas de mari pour lui expliquer la chose. Et où est-elle? Elle est debout au milieu de la rue, près de la maison du boulanger, là, juste sous le réverbère. Laisse faire, je m'en occupe.
Ça non, pas avec moi. N'insistez pas, c'est inutile. Oh tiens. Bonsoir Angèle. De quoi parlez-vous? Je ne bougerai pas d'ici. Je tiens à voir le piteux retour de la pécheresse. Ah, parce qu'il est défendu de la regarder? Eh bien, je la regarderai, moi. Et ici, sous cette lampe, pour qu'elle me voie. S'il suffit d'être une femme perdue pour être la reine d'un village, alors à quoi ça sert la vertu? À rien du tout, ma belle Angèle. À rien du tout. Je suis heureux que tu t'en aperçoives. Tu as gaspillé 40 ans, ma douce Angèle. Mais nous allons rattraper ça tout de suite. Bien que je dénude cette gorge. Que je flatte cette croupe. Ta bouche, Angèle. Donne-moi ta bouche. Allons, monsieur l'instituteur. Ne dites pas de choses pareilles. Mais si vous avez quelques propositions sérieuses à me communiquer, alors il faudra venir au grand jour et devant ma mère, car je ne suis pas celle que vous croyez. Voilà le signal. Je te laisse, boulanger. Je vais m'enfermer au cercle avec Casimir. S'il y avait quelque chose, tu me ferais prévenir? Bon. Voici votre foyer, ma fille. Priez un moment, Dieu vous aidera. Dieu soit avec vous. Pardon. Pardon de quoi? Ce que j'ai fait. Ce que tu as fait, qui te le demande? Tu le sais. Forcément que je le sais. J'ai fait du mal. J'ai été beaucoup inquiet, parce que tu ne me l'avais pas dit. Tu pars, toi, comme ça, quand ça te prend, tu ne m'avertis pas. Tu me dis même pas où tu avais mis la boîte de café, ni mes mouchoirs, ni mon bouton de colle. Je le cherche depuis 2 jours. Tu as eu envie d'aller voir ta mère. Je le comprends. Je ne te le reproche pas. Tu n'as pas eu envie de me le dire. Parce que je suis un peu trop autoritaire. D'accord. Je le comprends. Et ta mère, elle, est-ce qu'elle ne pouvait pas me rassurer? Enfin, tout de même, elle a été raisonnable puisqu'elle t'a envoyé tout de suite. Tu n'as pas eu froid, au moins. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais beaucoup. Maintenant, je suis si content de te voir. Tu vas pas me faire une maladie. Allez, viens t'asseoir, viens. Ne reste pas là. Assieds-toi là, ma belle. Ne me pardonne pas comme ça. Ça me fait mal. Ne me parle plus de pardon. Je finirai par me donner des idées. Et écoute, il faut que je
t'avoue quelque chose. Depuis que tu es parti, je ne suis pas très bien conduit. Non, n'aie pas peur. Ce n'est pas bien grave. Enfin, comme j'étais tout seul, j'en ai profité pour boire des apéritifs. Et oui, c'est une envie qui m'a pris comme ça, bêtement. Comme une espèce de coup de folie. Un coup de folie, ça peut tomber sur tout le monde. D'ailleurs, ça m'a rendu malade comme un chien et aujourd'hui, je n'ai pas fait de pain. Alors, au village, ça les a ennuyés. Je leur ai promis de leur en faire pour ce soir. Voilà. Voilà la vérité. Aimable, une bonté comme la tienne, c'est pire que des coups de bâton. Que veux-tu? La bonté, c'est difficile à cacher. Alors, excuse-moi, je ne le fais pas exprès. Je te demande pardon. C'est tout. Moi? Oui. Tout ce qui touche le pain. Et ça me suffit. Je veux savoir rien d'autre. À quoi ça me servirait? Mais à ne pas être ridicule. Tu ne veux pas que je sois ridicule? Non. C'est la première et seule parole d'amour que tu m'as dite. Alors, je ne sais plus quoi faire. Ah, te voilà, toi. Regarde. La voilà, la pomponnette. Garce. Salope. Ordure. C'est maintenant là que tu reviens. Et ce pauvre pompon, qui s'est fait un mauvais sang d'encre pendant ces 3 jours. Il tournait, il virait, il cherchait dans tous les coins. Plus malheureux qu'une pierre, il était. Et elle, pendant ce temps-là, là, avec son châle de gouttière, un inconnu, un bon à rien, un passant du clair de lune. Dis, qu'est-ce qu'il avait de plus que lui? Rien. Toi, tu dis rien. Mais elle, si elle savait parler, ou si elle n'avait pas honte, pas pitié du vieux pompon, elle me dirait, il était plus beau. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est cette petite différence entre l'un et l'autre? Et la tendresse alors? Qu'est-ce que tu en fais? Dis, ton berger de gouttière, est-ce qu'il se réveillait la nuit pour te regarder dormir? Est-ce que, si tu étais parti, il aurait laissé refroidir son four s'il avait été boulanger? Hein, voilà. Elle a vu l'assiette de lait. L'assiette du pauvre pompon. Dis, c'est pour ça que tu reviens? Parce que tu as eu faim et tu as eu froid? Allez, va. Bois-lui son lait. Ça lui fait plaisir. Dis, est-ce que tu repartiras encore? Elle ne repartira plus. Parce que si tu as envie de repartir, il vaudrait mieux repartir tout de suite. Ce serait sûrement moins cruel.